question par rapport à ce qu'il commence à découvrir le problème jouissien. Enfin, voilà. Donc, s'il a des questions à poser, vous allez répondre. Et le maquis, après, je vais passer la parole. Vas-y. Ouais. Quand même, je vais m'aventurer parce que il y a de quoi, oui, la présentation de mon voisin, il a avancé la laïcité d'une manière très courageuse. Je vais poser une seule question. Il y a 2 pays dans le monde, il me semble, écrit laïcité dans leur constitution, c'est la France et la Turquie. Est-ce que Djibouti peut devenir une fer de lance de laïcité dans le monde arabe et africain? C'est notre souhait. Quel défi! On se lance et qu'on le souhaite réussir. Dans quelle société voulons-nous vivre? C'est une question qu'il faut absolument débattre comme nous l'avons fait aujourd'hui. Enfin, on n'a pas le bonheur d'avoir une grande salle de 100 personnes, certainement, mais on a le bonheur d'avoir eu un véritable dialogue. Ah ouais. Voilà, d'avoir dit les Super. choses sans langue de bois, hein, d'avoir dit les choses clairement, sans langue de bois, dans le respect des personnes, et avec l'idée que la diversité, finalement, la diversité est une chance. Vous proposez une autre vision de, vous savez, le fameux mythe de la tour de Babel. Ce fameux mythe de la tour de Babel où on considère que Dieu punit les hommes de leur ambition et de leur volonté de puissance en introduisant de la diversité. C'est-à-dire la diversité des langues, ils ne se comprennent plus et la tour s'arrête. On ne peut plus construire la tour. Mais la tour était un projet un peu totalitaire. Voilà, un grand projet monumental, une seule langue, une seule culture, un seul projet. Et nous savons aujourd'hui qu'on peut avoir une lecture positive de la tour de Babel, où la diversité n'est plus symbole de chaos, mais de fécondité. Voilà. Et donc, je pense que cette diversité que vous avez, c'est une chance, à condition de considérer que c'est une chance. Et donc un enrichissement. Mais après, je pense qu'il faut aussi hiérarchiser les étapes. Vous avez dit tout à l'heure, je l'ai bien retenu, l'étape préalable. Vous avez parlé de préalable. La préalable, la libération des prisonniers politiques. Mais là, sur ce type de préalable, est-ce qu'on a besoin de discuter longtemps? Et voilà. Et est-ce que les différences entre tous les mouvements sont des obstacles? Pas du tout. C'est un objectif, je dirais, à court terme. Et je dis bien à court terme, mais pas à moyen terme, parce que là où il y a souffrance, là où il y a déni des droits de l'homme, on est dans le court terme. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il y a une union tout à fait possible, pragmatique, immédiate, sur un objectif extrêmement concret. Alors après, c'est vrai que dans quelle société voulons-nous vivre et comment allons-nous poser les bases d'une société moderne qui, dès le départ, se situe dans les grands enjeux contemporains, c'est-à-dire de société durable. Voilà, ça demande de la discussion, ça demande du débat. Mais je pense que ce sont des choses qui doivent pouvoir se faire quand on a le sens d'un destin commun. De former dans la diversité, mais de former un peuple, hein, dans toute sa diversité, et d'avoir un destin commun.